Bonjour à toutes et à tous. Voici quelques images des plants qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans des tunnels. Bon, certains restent dehors toute l'année, d'autres seront rentrés pendant l'hiver, même s'il ne fait pas très froid. Enfin, la plupart, de toute façon, il n'y a pas assez de tunnels pour tous les rentrer. Vous voyez que tous les plants sont au soleil et dans le Finistère, surtout à la pointe du Finistère, il y a beaucoup de soleil. Alors je m'étais posé une question qui m'a taraudé pendant des années. Comment faire pour cultiver les aéoniums qui aiment l'ombre? Parce que c'est vrai que les aéoniums aiment en général le soleil, c'est la réputation qu'ils ont et elle est juste. Mais comment faire pour les aéoniums qui préfèrent de l'ombre et qui risquent de griller quand ils sont au soleil? La réponse dans quelques instants. Il y a un premier élément de réponse, une première solution que j'ai trouvée, c'est de les placer à mi-ombre. Là, de ce côté-là, c'est la face ouest, ici l'ouest, ici le sud, ici le chien. Et donc, si on met les plantes du côté est, face à l'est, vous voyez qu'à cette heure-ci, l'après-midi, les plantes sont à l'ombre. Elles ont juste un soleil du matin qui ne risque pas de les griller, même les jours où il y a beaucoup de soleil. Vous voyez qu'ici, ce sont les aéoniums tabuliformes de la production, c'est-à-dire que si vous achetez un aéonium tabuliforme, c'est ici que nous le prélèverons. Et ils sont contents, ils avaient vécu dans les tunnels pendant pas mal de temps, et ce printemps il avait fait très chaud, ce qui fait que certains avaient brûlé. 90% s'en sont remis et ils ont reverdi très vite. Et maintenant, vous voyez que même certains fleurissent. Mais ça n'est pas l'ombre complète. La solution était très loin d'ici. La solution pour trouver de l'ombre, et l'ombre était simplement de l'autre côté des tunnels. Il fallait y penser. On est ici dans un autre univers, on est à 10 mètres de l'endroit où je travaille pour la production, pour les semis, pour les boutures, pour les rempotages. Qui aurait pensé qu'à Kervéat, il y avait un écosystème qui ressemble, disons, à ce que l'on trouve dans la laurisylve aux Canaries. La laurisylve, ce sont, comme son nom l'indique, ces grandes forêts peuplées essentiellement de lauriers, des zones humides dans des terrains sur des îles pourtant souvent désolées par la sécheresse. Des zones humides où poussent des fougères, bien sûr, des plantes épiphytes, et bien sûr quelques espèces d'aéonium et quelques espèces d'écrisons. Alors ce bois qui fait partie de Kervéat, il n'est pas grand. J'osais à peine le pénétrer jusqu'à maintenant tellement il était plein de... Bon, en hiver il est saturé d'eau, c'est plutôt un marécage, vous voyez tout ça. En hiver c'est trempé. Mais il n'y a pas seulement ces fossés remplis d'eau en hiver, et déjà il commence à être un peu saturé, il y a aussi ces murets. Je ne sais pas dire à quoi ils ont servi, mais il y a des murets, on voit des pierres, là on voit surtout des arbres qui ont poussé sur les murets, et là c'est à contre-jour, mais vous devez voir déjà des aéoniums d'Audrentalé pour la vente. Ils sont là pour prendre la fraîcheur et se rouvrir après le repos estival. Un chien, Miché, le chien de Kervéat. Ce sont donc surtout les aéoniums de la section Grinovia que nous cultiverons ici. Il y en a déjà pas mal.
Ils sont pour le moment là en phase de, j'allais dire en phase de test. Alors je ne sais pas si on voit grand chose sur la caméra et je vous dirais que le film c'est pas trop mon truc, mais peut-être si ça vous plaît, on en fera d'autres pour la ferme botanique. J'ai également tenté ici pour le tester, mais ça marche déjà, les premiers semis. Au lieu de faire des semis dans des barquettes, sous abri, en hiver, parce qu'il faut semer en hiver, sinon il fait trop chaud. Voilà les premiers résultats. Est-ce que ça va donner quelque chose? Vous voyez plein de petits points verts là? Vous voyez tous ces petits points verts? Ce sont des petits Zaeonium glutinosum. Vous voyez tous ces petits points verts ici? Ce sont des écrisons pachycolons. Depuis que je dis que je vais vendre des écrisons sur le site de la ferme botanique, je ne suis pas encore décidé. Une dernière vue sur l'une des pentes pour la culture. Ici, ce sont des Aeonium dodrantalés. Certains déjà d'une belle taille. Voilà, j'hésitais à révéler ce petit secret de la ferme botanique avant que ce soit très beau, parce que ça va être en fait vraiment très très beau. Mais je vous donne rendez-vous dans moins d'un an, dans quelques mois, peut-être en fin d'hiver, et vous verrez que ce sera une nouvelle petite merveille à Kervéat. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.